Peuple de Dieu, shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le prophète Vlad Abakouk. Je suis là pour vous apporter un message de la part du Seigneur. Cela m'a été inspiré par le Seigneur et je viens pour que vous puissiez en bénéficier. Soyez en paix. Je viens vous parler sur un merveilleux thème que beaucoup ignorent. Le vrai réveil. Le vrai réveil, moi je dirais c'est le centre, à la base. Il y a une chose que vous devrez d'abord savoir, c'est quoi le vrai réveil? Cet enseignement est peut-être de courte durée, mais j'aimerais attirer votre attention, vous qui me suivez. Le Saint-Esprit veut vous communiquer quelque chose par le canal que je suis. Ceci m'avait été révélé par le Seigneur. Je suis prophète de ministère par la volonté du Seigneur qui m'a envoyé. Et je viens faire ma part d'un bon prédicateur par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le peuple se trouve dans l'ignorance, à la merci des faux serviteurs. Comme disait notre frère Paul, le Père, qu'il y a parmi nous les faux frères qui se sont introduits dans l'Église. Ils ont un but bien précis, de nous égarer. Il faut toujours qu'il y ait des prophètes jouant le rôle des sentinelles. Sonnez la trompette, afin que vous, mes bien-aimés, les brebis de l'Éternel, que vous ne soyez pas égarés, que vous ne soyez pas à la merci de leurs faux enseignements. Le vrai réveil est le thème central et le sujet important et le message que je suis venu vous livrer. C'est tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 14. Permettez-moi de lire avec ma Bible. Je lis. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Avant d'aller dans le vif du sujet, on doit d'abord comprendre c'est quoi le réveil. Puisqu'on parle du vrai. Si on parle du vrai réveil, cela veut simplement aussi dire qu'il y a le faux réveil. Le vrai, étymologiquement, par la définition du réveil, le réveil consiste à servir ou à adorer le seul vrai Dieu. C'est le point sur lequel que nous allons parler. Nous allons deux points que nous allons énumérer. Mais selon le concept de ce mot, réveil, la définition en un mot. Réveil est la cessation du sommeil. Je recapitule. Réveil, c'est le retour à l'éveil. Quand on parle du réveil, c'est cesser de dormir, sortir dans un profond sommeil, retour à l'éveil. Donc, le réveil, on peut aussi dire, c'est le retour à la réalité. Bien-aimé, peuple de Dieu, beaucoup ne vivent pas la réalité. Ce réveil-là, laisse-moi attirer ton attention, n'est pas dans le sens physique. Ici, nous parlons dans un sens spirituel. Nous parlons dans un sens spirituel.
Dans le sens physique, on parle du réveil à une personne qui dort et on lui demande de se réveiller. Ça, c'est dans un sens physique. Mais ici, nous sommes dans le sens spirituel. Si on peut marteler là-dessus sur l'apôtre Paul, dans la lettre qu'il a adressée aux Éphésiens, Éphésiens 5, 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Ici, constatez qu'il parle dans un sens spirituel. Vous savez, revenons dans le sens physique. Si tu sais plonger dans un profond sommeil, il est difficile, vous et moi, nous savons, de voir pendant que tu es en train de dormir ce que ta femme, toi qui es marié, toi qui es en foyer, ce que ta femme est en train de faire. La bagarre qui est dehors, ce que tes enfants sont en train de faire. Si tu es dans un profond sommeil, il est difficile de voir ce que le voleur est en train de faire, lui qui s'est introduit. Pour voir la bagarre, voir ce que le voleur est en train de faire, voir ce que tes enfants sont en train de faire, il faut d'abord sortir du sommeil. On aime se réveiller, vivre la réalité de ce qui se passe. Beaucoup sont en train de dormir spirituellement. Beaucoup sont en train de dormir. Mon message, le but, c'est de te montrer par la voix de Dieu, l'Esprit du Seigneur, le vrai réveil. Ici, nous avons l'histoire de 1 Samuel 7, verset 1 à 13. Je vais prendre à partir du verset 13. Un jour, le peuple d'Israël, ils ont désobéi. Ils ont désobéi pour l'adversaire, l'ennemi, les Philistins, les battaient, leur imposaient une grande défaite. Tout simplement à cause de la désobéissance, la gloire de Dieu s'était retirée d'eux. Dieu ne combattait plus à leur côté. Un jour, ils se sont dit, revenons à Dieu, afin que Dieu combat à nos côtés. Et c'est là où au verset 3 de 1 Samuel 7, de 1 à 13 au verset 3, Samuel intervient et dit au peuple, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez-vous votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Bien-aimé, Samuel a dit, servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Donc le vrai réveil consiste à servir le Seigneur lui seul. Le vrai réveil consiste à éviter le mélange. Aujourd'hui, il existe beaucoup de communautés. Nous avons affaire à nos frères, ceux qui prient, qui invoquent les esprits des eaux. Nous avons nos frères qui, la dite église catholique, la dite église de réveil, les musulmans, les protestants, des kimbanguistes, il existe tellement beaucoup de religions. Je suis venu par la voix du Saint-Esprit, par le canal que je suis, de parler de la vraie religion. Mon frère, la vraie religion, ce n'est pas l'église catholique, ni l'église de réveil, les assemblées comme vous les appelez, ni l'islam, ni Simon Kimbangu, que sais-je, ni le machuanisme, et bien d'autres sectes pernicieuses. La vraie religion, c'est Jésus-Christ. Le vrai réveil, c'est de connaître Jésus-Christ et le servir comme le seul vrai Dieu. Ceci est une réalité. Je vais revenir sur le réveil. Je m'attelle là-dessus pour vous dire que je parle du réveil, pas dans un sens physique,
mais dans un sens spirituel. Le réveil est aussi l'image d'un profond sommeil. C'est-à-dire, comment je vais appeler ça? On peut aussi appeler le réveil, comment on appelle ça? Le sommeil. Le manque, le fait de ne pas te réveiller. Le fait d'être toujours plongé dans ce profond sommeil. Parce que quand il n'y a pas de réveil, il y a le sommeil. Quand il n'y a pas de réveil, il y a le sommeil. Et quand il y a le sommeil, c'est synonyme aussi de l'ignorance. Tel que l'exemple que je viens de vous donner tout à l'heure. Le mari qui dort, mais quelqu'un est en train de battre ses enfants. Aussi longtemps qu'il ne va pas sortir de son sommeil, il ne saura pas ce qui se passe. C'est la personne qui est en train de menacer sa femme, ses enfants, parce qu'il est ignorant. Une personne qui ne fait que dormir, il ne voit pas la réalité. Beaucoup qui fréquentent des sectes pernicieuses, des églises où Jésus-Christ n'est pas au centre, où Jésus-Christ n'est pas vénéré lui seul, là où il y a plusieurs mélanges, ils sont exactement dans un profond sommeil. Ils sont dans l'ignorance. Ici, l'ignorance aussi est synonyme, l'image de ce sommeil-là qui t'empêche le réveil. Bien-aimé, je suis venu te dire de te réveiller, de sortir de l'ignorance. Je parlais de Samuel. Le peuple dit, prie Dieu, que Dieu combat nos côtés. Les Philistins nous battent. Il dit, revenez d'abord, débarrassez-vous de Dieu Astarté, de ses idoles. Donnez-vous à lui de tout votre cœur et servez-lui le seul vrai Dieu. Donc le vrai réveil, c'est de servir le Seigneur, lui comme étant le seul vrai Dieu. Ne l'oublie pas. Dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 39, nous connaissons l'histoire. Le Seigneur avait dit, allons de l'autre côté, de l'autre bord. Et Jésus en qualité d'humain. Parce que Jésus-Christ sur la terre, il avait une partie de la divinité, une partie humaine. Fatigué, il s'était endormi. Et pendant que les flots s'agitaient, le vent s'agitait, dans le point de chavirer le bateau, il commença à crier au secours, Seigneur, réveille-toi. Aussi longtemps que le Seigneur s'endormait, Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, de la qualité des humains, c'est normal qu'ils puissent dormir à moitié homme, à moitié Dieu. C'est le côté humain qui agissait. Si on peut prendre l'exemple. Parce que ce verset est tellement prophétique, il y a plusieurs choses à comprendre là-dessus. Mais puisque nous parlons sur réveil, alors cela nous intéresse. Il criait, Seigneur, réveille-toi. Sinon on va chavirer, on va mourir, on va périr. Une fois qu'il est tiré du sommeil, qu'il s'est réveillé, c'est là où qu'il a pu exercer le don qui était en lui, la puissance, son autorité. Il a arrêté, il a parlé, il a arrêté le vent, il y avait eu silence. Une personne qui dorme ne peut pas imposer l'autorité. Tu ne vois pas la réalité. Les pierres et autres voyaient la réalité, la tempête. Mais comme le Seigneur dormait, il ne voyait pas. Parlons dans un sens selon ces termes. Je dis ce message, ce passage à un autre sens. Il y a plusieurs révélations. Puisque nous parlons du réveil, nous parlons du sommeil, de l'impact du sommeil, ne pas sortir dans ton sommeil, ne pas être réveillé. C'est là où tu peux te voir chavirer. Mais une fois qu'il s'est réveillé, la première chose, il a menacé le vent, la tempête, il a exercé l'autorité. Il y a eu silence. C'est quand tu es seulement tiré du sommeil que tu peux exercer le don qui est en toi. Et le réveil aussi, c'est l'image de la connaissance, bien-aimé. Celui qui dort encore dans un profond sommeil, c'est l'image du sommeil, de l'ignorance. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui n'est pas éveillé, celui qui ne s'est pas réveillé, il demeure ignorant. On peut te dire, allons prier là-bas parce que quelqu'un frappe, crache du feu, il va partir. Allons prier à ceux qui évoquent les esprits des eaux, ils vont partir. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Il n'a pas la connaissance de ce qui avait été dit par le prophète Samuel pour revenir vers Dieu afin qu'il puisse agir pour donner la victoire contre les Philistins.
Adorez-lui comme le seul vrai Dieu et dépouillez-vous, abandonnez ce Dieu-là, cette abomination-là, les astartés, abandonnez l'idolâtrie, revenez servir de tout votre cœur. Le vrai réveil consiste à abandonner ces choses malsaines qui ne glorifient pas Christ. C'est ça qui empêche Christ d'agir dans nos vies. Quand tu demeures dans l'ignorance qui est le synonyme du sommeil, qui t'empêche le réveil, alors tu seras à la proie de ces faux prophètes, ces faux pasteurs et autres, dans le but d'égarer le peuple. Bien-aimé, c'est la voix qui crie. Ce n'est pas la voix qui crie au désert, c'est la voix qui crie dans cette vidéo. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Concentre-toi, comprends le message. Je te parle du vrai réveil. Le prophète Samuel a dit, servez Dieu lui seul. Il a dit lui seul. Pour vous prouver encore, le sommeil ou encore la mort, c'est le synonyme d'une personne qui n'est pas réveillée. Une personne qui est morte, c'est le synonyme aussi de ce sommeil-là. Ce sommeil spirituel, puisque ce réveil dont je vous parle, c'est dans le sens spirituel. Une personne même qui est morte. Il y a la cessation de la vie. Il n'y a plus la vie en lui. Il ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus bouger, aller au marché. Il ne peut plus tenir un discours. Il est quasiment mort, dépourvu de sens. La pourriture en lui. Il sent. Alors pourquoi Dieu n'est pas le Dieu des morts? La mort aussi est l'image de ce sommeil spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, réveille-toi d'entre les morts. C'est aussi l'image d'une personne qui n'est pas réveillée, qui n'a pas la vérité sur la vraie doctrine. Il ne sait pas qu'on ne sert que le seul vrai Dieu. On n'invoque pas les esprits des autres. On ne prie pas, on ne s'agenouille pas devant les idoles. Le vrai réveil consiste à adorer, à s'agenouiller seulement devant Jésus, le Dieu que tu ne vois pas. Tu n'as pas besoin de croire pour voir. Il a dit à Thomas, parce que tu as vu et que tu as cru. Mais moi, je dis, heureux plutôt à ceux qui croient sans avoir vu. Le vrai réveil, c'est d'adorer, s'agenouiller, prier le Dieu que tu ne vois pas. Mais tu crois qu'il existe. Et il a existé. L'Écriture en témoigne. Il est vivant. Même à travers la nature, on peut constater que ce Dieu-là est réel, il est vivant. Tu n'as pas besoin de le voir. Tu n'as pas besoin des statuettes. Bien-aimé, je vais finir, mais je vais te dire 2 ou 3 trucs. Remarquez le livre de Jean 11, verset 11. Lazare était mort. Ils ont supplié le Seigneur de venir. Finalement, il a dit à ses disciples, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Une personne qui était morte, mais le Seigneur appelle la mort le sommeil. Il dit, il dort. Aussi longtemps que tu es ignorant, tu n'as pas la connaissance de la vraie doctrine. Qu'on sait que Jésus-Christ, lui seul ouvre des portes et bénit. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Tu es mort. Tu dors. Dépourvu de sens. Tu n'as pas la révélation. Je suis venu avec la révélation. Le vrai réveil consiste à adorer Jésus-Christ comme l'unique et sauveur personnel. C'est ce que Samuel a dit. Adorer seul le vrai Dieu. Mais qui est le seul vrai Dieu? C'est ici le livre toujours de Paul, cette lettre-là qu'il a adressée à Timothée, 1 Timothée 2, 5. Paul dit, car il y a un seul Dieu. Oh Paul, il était rempli du Saint-Esprit. Et nous savons dans la Nouvelle Alliance, c'est la personne, l'apôtre, qui a beaucoup plus été utilisé par Dieu. Lui qui n'a pas marché avec le Seigneur de son vivant ici sur terre, Jésus Emmanuel. Et pourtant, Dieu, c'est lui qui l'a beaucoup utilisé. Un homme qui l'a ravi jusqu'au 3e ciel. Il est venu dire, dans 1 Timothée 5, car il y a un seul Dieu. C'est ce qui a été dit par Samuel. Servez le seul vrai Dieu. Si vous voulez qu'il puisse vous donner la victoire contre les Philistins. Bien-aimé, le vrai réveil, c'est de servir le seul vrai Dieu. La religion ne sauve pas. La vraie religion, c'est seul Jésus-Christ. Ceux qui ont la connaissance de Jésus et de ses principes voient la gloire de Dieu, la main de Dieu. L'ennemi ne peut pas se jouer d'eux. Que Dieu nous bénisse. On va revenir pour parler de ces principes et de ce Dieu. Parce que ce vrai Dieu-là, lui, le seul vrai Dieu-là, il a des principes qui nous favorisent le ciel, qui nous ouvrent des portes.
1 Timothée 2,5 dit, car il y a un seul Dieu. C'est ce seul vrai Dieu-là que le prophète Samuel avait dit, servez le